Dans l'évangile de Saint Luc. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait été placé. C'était le jour de la préparation et le sabbat commençait à poindre. Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, elles se tinrent en repos selon le précepte. Bonjour à toi, ce samedi saint. Je suis dans l'église de Saint-Louis de France, qui, comme tu le remarqueras, est légèrement froide, vu ma tenue. Heureusement qu'il y a des ponchos mexicains qui nous réchauffent. On a coupé le chauffage depuis déjà 15 jours, comme ça a été demandé. Et donc, on a tous les offices dans une ambiance qui nous rafraîchit. Ce passage de Luc, que nous venons d'écouter, nous rappelle ce qui s'est passé. Tu te rappelles, jeudi saint, Jésus institue l'Eucharistie, il célèbre son dernier repas avec les disciples, il partage le pain et le vin, mais il partage surtout sa vie, son corps et son sang. Vendredi saint, hier, on a célébré sa mort sur la croix. Il a donné sa vie par amour pour nous. Et puis samedi saint, c'est tout ce contexte que tu vois entre les deux. C'est vide. Tous les hôtels ont été vidés, il n'y a plus de fleurs, il n'y a pas d'ornements, il n'y a pas de nappe. Tout a été dégagé, le tabernacle est vide. C'est un peu l'expérience du samedi saint, le vide. Le vide dans notre vie. Et déjà un vide qui dure depuis un bout de temps, parce que depuis des semaines, on ne vient plus trop à l'église, on ne peut plus. Elles sont fermées. Alors, comment nous-mêmes vivre ce samedi saint? Revenons chaque fois à l'Évangile. Elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et le sabbat, c'est-à-dire aujourd'hui, le samedi, elles se tinrent en repos selon le précepte. Elles sont restées chez elles. Tu sais bien, les coutumes juives, on ne sortait pas, beaucoup de choses étaient prescrites, aucun travail servile n'était à faire, pour les dédier à la prière le samedi saint, le samedi Shabbat. Et pour nous, pour le samedi saint, c'est un peu quelque chose de semblable. Je t'invite chez toi à trouver aussi du temps. Peut-être as-tu encore ta croix quelque part, ou l'as-tu enlevée, comme on l'a fait dans les églises, où là on n'a pu les atteindre. Ici à Saint-Louis, c'était plus compliqué. Mais prends un temps pour préparer ton cœur, les aromates et les parfums. Ce soir, nous serons bien heureuses, Marianne Blondin, pour célébrer la résurrection du Seigneur. Nous te porterons dans notre prière ces 40 jours de carême qu'on aura vécu ensemble et de façon dispersée, mais en communion spirituelle. Ils aboutissent à ce jour de résurrection, de vie nouvelle. Si, comme le disait très bien le prédicateur du pape hier, en prêchant sur le vendredi saint, Jésus a pleuré pour Lazare et il pleure pour notre monde aujourd'hui, pour les pandémies et tous les drames que les uns et les autres vivent. Le samedi saint, dans la soirée, l'Église va célébrer déjà la résurrection. Normalement, avec le feu nouveau, celui-là, on attendra que tu puisses venir pour le célébrer. L'eau bénite, là aussi on attendra que vous soyez là, à nouveau parmi nous, pour le faire, pour bénir l'eau. Mais en tout cas, nous renouvellerons notre promesse du baptême. Nous écouterons cette grande veillée liturgique avec ces 9 lectures qui nous permettent de retracer depuis la création jusqu'au Christ toute l'histoire du salut.
Alors tâche de trouver un moment pour pouvoir te connecter ce soir sur une célébration et la vivre dans l'action de grâce. Parce que si Jésus, hier, a pleuré avec nous, il nous rappelle aussi que la mort n'est pas la fin de tout. Il est ressuscité. Et c'est là où nous présenterons à Dieu peut-être non pas des aromates et des parfums, mais nos cœurs, nos vies, pour qu'il nous donne en plénitude son amour. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il nous rejoint où que nous soyons. Nous, on a parfois du mal à le rejoindre, parce que les églises sont fermées, et on identifie Jésus aux églises. Mais Jésus, il est bien plus vaste que les églises, que les bâtiments. Il est d'abord dans ton cœur, dans ta famille, dans ta maison. Alors peut-être pour ce soir, prépare un lieu de fête où vous puissiez partager un repas en famille, d'action de grâce, un repas de joie. Et puis mettez au centre de la table une belle image d'un Jésus que vous avez chez vous, peut-être ressuscité si vous avez une image, ou une bougie, ou des bougies sur la table, des lumières, un peu comme quand on fait à Noël, tu sais, les décorations de table, pleines de petites lumières, de bougies. Trouvons la manière de montrer que Jésus est vivant et préparons nos cœurs pour qu'ils soient dans une vraie joie. Je sais qu'il y a plein de défis actuellement, les annonces du gouvernement peuvent nous perturber, nous inquiéter. Continuons, Jésus est avec nous, il est le vivant. Belle préparation en ce samedi saint. Et si les femmes préparèrent, cela veut dire que Marie aussi a préparé. Marie aussi était en prière, dans l'attente. Peut-être un chapelet aujourd'hui en famille, ou bien avec des amis par téléphone, ce serait une bonne chose. Pour demander à Marie de nous maintenir dans cette espérance de l'attente de Jésus, celui qui est notre roi, celui qui est ressuscité pour nous, pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Bon samedi saint.